Gloire à l'agneau. Josué chapitre 1, versets 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Josué chapitre 1, versets 6 à 8. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Il parle à un nouveau leader. Il parle à un nouveau dirigeant. Il parle à un nouveau pasteur. Il parle à un nouveau chef. Il parle à un nouveau conducteur de son peuple, l'Israël. L'Éternel Dieu, dans Josué chapitre 1, versets 6 à 8, notre Dieu, il est en train de parler à Josué. Josué, serviteur de Moïse. Josué, le disciple de Moïse. Josué, il était le lèvre de Moïse. Mais après la mort du prophète Moïse, l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, l'Éternel Dieu, il avait choisi un nouveau leader à la place de son prophète décédé, à la place de Moïse. Et ici, nous voyons l'Éternel Dieu, il est en train de parler à Josué. L'Éternel Dieu, il est en train de donner quelques principes à Josué. L'Éternel Dieu, il est en train de montrer à Josué le chemin de son succès.
le chemin de sa victoire, le chemin de la paix du cœur, le chemin de la réussite tout au long de son ministère, tout au long de son travail à la place du prophète Moïse. Bien-aimé, mais ce que j'ai aimé, l'Éternel Dieu, pendant qu'il parlait à Josué, l'Éternel Dieu, il est en train d'insister à Josué d'observer, de pratiquer sa loi, sa parole, ses principes, ses commandements que Moïse, avant sa mort, il avait donné à son peuple Israël, et Josué, il était aussi parmi le peuple pendant que Moïse communiquait la parole, la loi, le principe de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. L'Éternel Dieu dira à Josué, Josué, si réellement tu as besoin de réussir, si réellement tu as besoin de remporter plusieurs victoires à tes batailles, à tes combats, à tes conquêtes, la chose majeure, la chose la plus importante que moi, l'Éternel, le Dieu de ton maître, mon serviteur Moïse, que je te demande, c'est rien que de méditer ma parole et de pratiquer, de marcher selon mes commandements, selon ma parole. Bien-aimé, notre Dieu ne change pas. Notre Dieu n'est pas compliqué. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est lié à sa parole. Notre Dieu honore sa parole. Notre Dieu respecte sa parole. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Moïse, il est derrière ses promesses, derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, maintenant ce n'est plus le temps de Josué. Mais écoutez-moi très bien. Nous prions, nous servons le même Dieu que le prophète Moïse, en son temps, il avait servi. Bien-aimé, nous prions, nous servons le même Dieu que le serviteur du prophète Moïse. Au nom de Josué, en son temps, il l'avait servi. Par là, je voulais seulement te dire, bien-aimé, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Si seulement, bien-aimé, nous allons prendre au sérieux dans nos vies, si seulement, mon ami, nous allons prendre conscience devant le principe, devant le promesse
devant l'incident éternel. Bien-aimés, et si seulement nous allons nous incliner à l'obéissance de la foi de l'éternel Dieu, moyennant sa parole, mon ami, nous allons expérimenter la victoire de l'éternel Dieu dans nos vies. Parce que Elohim nous a créés pour réussir. Elohim nous a créés pour gagner. Elohim nous a créés pour la victoire. Elohim nous a créés pour vivre en paix. Peu importe les problèmes, peu importe plusieurs troubles, plusieurs tempêtes, plusieurs vents, mais notre Dieu est fidèle. Le dernier mot appartient à l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Potomabiala, Ézéchiel. Si seulement, mon ami, nous allons prendre au sérieux la parole de Dieu, l'éternel Dieu tout-puissant, lui aussi, il va prendre au sérieux nos prières. Il va prendre au sérieux nos intercessions. Il va prendre au sérieux nos requêtes. Notre Dieu est fidèle. Il a dit à Josué, prends courage. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est l'esprit du courage. Le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est l'esprit de la force. Le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est l'esprit d'assurance. Nous ne sommes pas seuls. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 dit cela. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Un jour, Yahushua HaMashiach, notre Maître, notre Seigneur, dira devant Nicodème, si vous lisez Jean chapitre 3, verset 6, Jésus dira à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimés, nous, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés moyennant la puissance de la parole de Dieu par notre foi. Et le Saint-Esprit a mis en nous les sceaux de la rédemption. Oh, enfant de Dieu, Dieu n'est pas loin de toi. Bien-aimé, ton roi n'est pas loin de toi. Quand tu marches ensemble avec le royaume de ton Père. Parce que le roi des rois habite en toi. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le Dieu de Moïse, le Dieu qui a parlé à Moïse, le Dieu qui a parlé à Josué dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Yahushua HaMashiach, c'est lui qui est le Dieu des prophètes, le créateur des prophètes, le Seigneur des prophètes. Il est Dieu. Jésus n'a pas changé. Prévenez qu'il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé,
L'air est tellement grave. Mais la parole de Dieu n'est pas grave. L'air est tellement compliqué. Les jours sont tellement mauvais. Mais Yahshua Hamashiach est bon. Yahshua Hamashiach est rempli de compassion. Il est rempli d'amour. Il est rempli, s'il vous plaît, d'une pensée de paix pour toi et pour moi. Connaissez-vous vraiment votre Dieu? Connaissez-vous vraiment le Dieu que vous servez? Mon frère, connaissez-vous vraiment la voix de ton Créateur? Josué chapitre 1. C'était pour la toute première fois. L'Éternel Dieu parla face à face à Josué justement après la mort du prophète Moïse. C'était le même jour où l'Éternel Dieu, en quelque sorte, il avait intronisé Josué dans le ministère pastoral, dans le ministère prophétique. Josué jouait à la fois le rôle du pasteur pour paître le troupeau, le peuple d'Israël, et en même temps, Josué, il était aussi le prophète de l'Éternel Dieu après la mort, après le départ de son mentor Moïse pour transmettre à l'Israël, ainsi dit l'Éternel. Mais si vous lisez bien la parole de Dieu, s'il vous plaît, Josué, l'Éternel Dieu lui avait donné comme devoir, l'Éternel Dieu lui avait donné comme la recommandation, c'est de lire, c'est de méditer, c'est de sonder en profondeur, jour et nuit, l'avant-midi et l'après-midi, la loi de Dieu, la parole de Dieu. Oh bien-aimé, si nous voulons avoir un pays prospère, si nous voulons avoir une nation bénie, une nation prospère, écoutez-moi très bien, Son Excellence, les hommes politiciens, si seulement la parole de Dieu va devenir votre code de la route, votre boussole, le pays que vous dirigez vivra la gloire de l'Éternel Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mais le problème qui est là, l'homme est appelé de se soumettre devant l'autorité du Créateur, devant l'autorité du Maître Yahshua Hamashiach, exprimé moyennant sa parole. Si nous voulons vivre la main de Dieu, même dans nos pays, s'il vous plaît. Et la loi la plus importante parmi toutes les lois de l'Éternel Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force,
de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est la vérité. Pour avoir un pays nouveau, il faut qu'il y ait de cœur né de nouveau, moyennant la parole de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit. Notre Dieu n'a pas changé. Cette année, il peut encore se manifester dans ta vie. Cette année, l'Éternel Dieu, il peut encore restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Tout ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as besoin de quoi? Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. La victoire n'est pas impossible à l'Éternel Dieu. Le mariage n'est pas impossible à l'Éternel Dieu. Avoir des enfants, ce n'est pas aussi impossible devant l'Éternel Dieu. Yahshua Hamashiach a dit dans Jean chapitre 14, verset 1,13 à 14, Yahshua Hamashiach a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aux promesses de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Croyez à la présence de ton Dieu. Croyez à la miséricorde de ton Dieu. Croyez à l'intervention rapide de ton Dieu. Et croyez à moi. La seule personne qui est venue sur la terre pour nous mettre dans une bonne communion, dans une bonne relation avec le Créateur, s'il vous plaît, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus, c'est lui qui est Dieu. Il avait pris la forme humaine pour que nous puissions bien comprendre son amour, sa miséricorde envers nous. Il a payé déjà le prix à la croix de Golgotha. Il avait donné son sang à la croix de Golgotha. Il était mort à ma place. Il était mort à ta place. Mais le troisième jour, Yahshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il était ressuscité des morts. Jésus n'est pas loin de toi. Jésus, il est tout près de toi. Il est à côté de toi 24 heures sur 24 pour te répondre, pour te soutenir, pour te guérir, pour te faire du bien. Mais le Seigneur nous demande de prendre conscience, de croire à sa parole. Le Seigneur nous demande de méditer sa parole et de marcher en fonction de sa parole. Là, nous allons vivre de la réussite dans nos entreprises. Nous allons vivre de la réussite sur tous les plans. Parce que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance pour réussir, pour expérimenter son bonheur pendant que nous sommes encore sur la terre. C'est ça le mot que Monsieur le Saint-Esprit bien-aimé m'a mis à cœur de m'approcher envers vous.
Dieu fonctionne, Dieu bénit, Dieu visite, Dieu élève. L'Éternel est Dieu, il se manifeste toujours moyennant sa parole. C'est seulement nous allons accepter de s'incliner devant l'autorité de sa parole. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu, dans le nom de Yahushua Hamashiach, il sera toujours au rendez-vous dans nos prières. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis, bien-aimés, dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yahushua Hamashiach, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.